Moi, je suis un agent de développement communautaire dans le projet qui s'appelle PINX Dimbaya. PINX qui veut dire le projet intégral de nutrition ESA au Sénégal. Ce projet s'active autour de l'autonomisation des femmes et la santé de reproduction sexuelle. Maintenant, dans le département et dans la région, parce que le projet est à Sédhiou, à Kaffrine, à Kolda, Kédougou, Tamba. Maintenant, c'est dans toutes ces 5 régions-là, le projet s'active autour de l'autonomisation des femmes. Monsieur Fati, on sait que dans le département de Goudomp, lorsqu'on parle de l'autonomisation des femmes, les femmes travaillent dans des conditions dures. Et aujourd'hui, dans le cadre de votre mission, quel est votre apport sur la couche féminine? Notre apport sur la couche féminine, c'est de les organiser en groupe avec l'association villageoise d'épargne et de crédit. Maintenant, le projet les appuie en kit, c'est-à-dire les matériels qu'il faut pour une AVEC. Maintenant, une AVEC, c'est une association, comme je l'ai dit tantôt, une association villageoise d'épargne et de crédit. Maintenant, les femmes, on les organise à ce qu'ils soient autonomes financièrement. Maintenant, au fur et à mesure, comme le projet est là jusqu'à 4 ans, maintenant, la première fois, c'est de voir les femmes, c'est-à-dire s'organiser elles-mêmes, c'est-à-dire garder de l'argent et maintenant, elles vont prendre des crédits, ce qu'on appelle communément djolon. C'est-à-dire, comme les femmes ont l'habitude de faire des djolons, c'est traditionnel, mais nous, on les a organisés, on les a amené des kits, des carnets, une caisse, la liste, et ainsi de suite. Maintenant, on a formé des gens villageois qui doivent les suivre, les organiser. Maintenant, quand ils font des cotisations, jusqu'à 4 semaines, maintenant, la 4e semaine, ils vont cotiser en même temps. Ils vont faire des crédits entre elles. Maintenant, et ces crédits-là, ils vont prendre de l'argent dans leur caisse, aller travailler. Maintenant, au retour, maintenant, après 4 semaines, elles vont ramener avec des intérêts. Maintenant, à la fin du cycle, les femmes vont se partager des bénéfices. Maintenant, ces bénéfices-là pourront peut-être leur permettre de faire d'autres activités qui sont différentes. Si vous êtes une commerçante de mangue ou bien de patates ou bien de légumes, vous pouvez peut-être faire une autre activité qui va vous apporter de l'argent, une autre activité, une activité de revenu qui va vous apporter de l'argent et dans un temps, record qui sera un peu... Vous allez diversifier votre activité commerciale. Autrement dit, votre mission, c'est de les sensibiliser afin d'intégrer ou bien d'adhérer à ce programme. Y a-t-il des zones de réticence? Non, pour le moment, on n'a pas senti parce que nous, depuis l'abord, on va voir les chefs de village, l'imam, c'est-à-dire les autorités coutumières. On avait rencontré les préfets, les sous-préfets, et aussi les maires. Maintenant, en deuxième phase, on a rencontré les autorités villageoises, les chefs de village, l'imam, les leaders d'opinion, c'est-à-dire on a fait une assemblée générale d'information sur le projet. Maintenant, à chaque village, là où on passe, les gens adhèrent à 100%. On fait une explication claire de ce qu'on a, du projet et les opportunités qui s'y trouvent. Maintenant, quand on explique ça, les gens adhèrent. Il y a même des zones où nous avons même des problèmes parce que nous, on ne prend que 25 personnes. C'est-à-dire nous sommes en phase de pilote. Comme c'est la première année, on prend que chaque village, le village qui cible, on prend que 25 personnes. Le projet, c'est pour combien de temps, la durée, j'allais dire? Oui, c'est pour 4 ans. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, le département de Goudomp regorge beaucoup de potentiel agricole. Est-ce que ces femmes parvenaient à les sensibiliser sur l'importance même de la richesse du département? Oui, c'est tout ça, oui. On parvient à les sensibiliser parce que quand on va les rencontrer, on les explique tout, c'est-à-dire sur le maraîchage, sur la riziculture, sur beaucoup d'activités. Maintenant, quand on vient avec ce projet-là, maintenant, quand vous vous organisez, quand les femmes s'organisent, c'est pour demain faire une commande de tracteurs ou bien d'autres choses qui peuvent les permettre, c'est-à-dire de travailler dans les champs rizicoles ou bien du commerce. Il y a de l'huile de palme, il y a du miel, il y a... On a toutes les potentialités, c'est-à-dire qu'il faut, de manière générale, que la nature nous a offert. Maintenant, on les explique toutes ces potentialités-là et toutes les opportunités qui se trouvent. Maintenant, ici, on a des véhicules qui quittent le département. Chaque jour, il y a au moins un véhicule qui quitte
Tanaf, un véhicule qui quitte 100 000 ou bien Goudam, ainsi de suite, qui va à Dakar. Maintenant, on a la possibilité de rester chez lui. Et l'essentiel d'avoir un correspondant ou une correspondante à Dakar pour que vous pouvez travailler sans problème. Ou bien, vous prenez, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire à l'intérieur, vous emmenez sur la route et vous vendez ça, c'est-à-dire à un prix. L'essentiel, c'est d'avoir, c'est-à-dire un bénéfice, c'est-à-dire raisonnable. Et vous retournez, c'est-à-dire dans l'intérieur et prendre d'autres produits. Maintenant, c'est comme la chaîne, à chaque fois, à chaque, à chaque saison, c'est-à-dire son produit. Maintenant, elles peuvent alterner. Maintenant, durant toute l'année, bon, elles pourront au moins se retrouver, c'est-à-dire avec un bénéfice qui sera au moins ce qui. Maintenant, à travers ces bénéfices-là, elles pourront aussi créer d'autres activités comme par exemple les unités de transformation. Elles ont toutes ces possibilités-là. Ou bien faire un projet de moulin, ou bien de miellerie, ainsi de suite, tout cela. Il y a toutes ces possibilités qui s'offrent parce que c'est des opportunités qui sont là. Maintenant, il y a que peut-être quelques jeunes il y a des unités qui sont là, peut-être à Bakondi, bon, d'autres sont chez eux. Maintenant, mais si les femmes parviennent à faire des activités en groupe, elles font des épargnes et des crédits ensemble, elles pourront demain se retrouver soit avec un tracteur ou bien une unité de transformation des fruits et légumes. Votre domaine d'intervention, c'est dans le monde rural. Oui. Et on sait que c'est l'hivernage, souvent les populations sont dans les champs, dans les rizières. À quel moment de la journée vous arrivez à les rencontrer? Voilà, merci beaucoup. C'est une question très pertinente, surtout en cette période de l'hivernage. Vous n'êtes pas sans savoir que dans tout travail, il y a des aléas. Et aussi, ça aussi le développement communautaire quand on va dans le monde rural. Maintenant, on fait, c'est-à-dire un emploi évident qui va au moins prendre en charge, c'est-à-dire leurs préoccupations. Et aussi, nos activités ou nos rencontres sont basées sur les jours de repos des femmes. Parce qu'on a, on a affaire avec, essentiellement, à 99% avec des femmes. Dans le monde rural, elles vont au champ, ou bien elles vont à la rizière. Maintenant, on leur demande leur jour de repos. Il y a d'autres qui se reposent le mercredi, d'autres le vendredi. Maintenant, on va, ces 2 jours-là, s'organiser pour les rencontrer. Quelles sont les communes du département de Goudomp qui sont concernées par ce programme? Il y a la commune de Tanaf, la commune de Simbandi Brassou, il y a la commune de Nyanga, il y a la commune de Bagnères, il y a la commune de Djoulou. Et combien d'agents communautaires? Il y a 3 agents. Moi, je suis entre Tanaf et Simbandi Brassou.